Salut Loulou, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, numéro 81 de Lecto One. Et là, on va continuer à habiller la portière gauche avant gauche. Plutôt sympa. Allez, on voit ce qu'il y a dans les pièces. On voit ce qu'il y a dans les pièces, non. On voit ce qu'il y a dans le fascicule. On regarde les pièces et on monte tout ça. C'est mieux dans ce sens-là. On y va. Lecto One numéro 81. Donc là, effectivement, on va avoir des éléments supplémentaires à assembler sur notre portière. Et à la fin, on aura une portière qui sera un peu plus habillée et un peu plus jolie qu'actuellement. Dans ce numéro, on a ce numéro, pardon, est consacré, du coup, à, je vais essayer de pas me planter, à Slavica Jovan, ou Jovan, je sais pas comment on dit, qui était une mannequin, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on croise notamment dans la scène. Rappelez-vous, lorsque les Ghostbusters arrivent dans l'hôtel, où ils rencontrent pour la première fois Bouffe-Tout, ils rentrent dans l'hôtel, et au moment où ils rentrent dans l'hôtel, il y a Vecman qui croise une nana, qui la regarde, il se retourne en la regardant et elle part. Et en fait, c'est l'actrice qui joue Gozer, pour le coup. Donc voilà. Fun fact, je vous le donne comme ça, c'est gratuit. Allez, on continue. Hop. L'actrice ici, oh j'ai pas lu, hein. Si ça se trouve, c'est indiqué en toutes lettres dedans, mais je l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, voilà, je connais cette anecdote. Donc voilà, donc Gozer, son costume il est sympa et dégueulasse en même temps, c'est rigolo. C'était bien fait, vraiment bien fait. Et prochain numéro, on va continuer à assembler la portière. En attendant, numéro 81, on voit ce qu'on a dans les niveaux pièces. Hop là, viens ici pépère. Donc ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est qu'on voit un peu le rouge, le fameux rouge qu'il y a sur la voiture. Je me posais des questions de savoir de quel rouge il était, est-ce qu'il était propre ou pas. Et là, je l'ai sous les yeux, il est super propre. Vraiment, vraiment, vraiment top. Cette maquette, il n'y a pas un moment où elle va nous décevoir, hein, je crois pas. Et on va avoir des éléments, notamment ici, un élément des vitres, avec le côté fumé en fait, qui a été rajouté, c'était pas je crois à l'origine, ça a été rajouté à la demande. Donc voilà, du coup on a les vitres fumées. Les restes des pièces qui vont du coup habiller sont des pièces en plastique dégueulasses. Et ici, c'est plutôt bien fichu, c'est une sorte de barrière, donc je vois qu'il y a un double face, donc ça va être quelque chose à coller. Mais on voit qu'il y a toutes des lignes, je sais pas si ça va rendre à la caméra, voilà. Très beau travail, réalisé par les équipes d'Eagle Moss. Et ici, donc, de l'OP, du DM, ok, des vis. Allez, on attaque le montage. Donc pour la première étape, on va venir récupérer le montant de notre portière. On va la mettre de cette façon-là. On va venir prendre cette pièce-ci, qui est la pièce de plastique dégueulasse. Et on va venir la positionner ici, de façon à venir habiller cette pièce. Ici, on a un téton. Ici, on a un trou. Donc vous imaginez bien que le trou va aller dans le téton. Et que les deux éléments suivants vont servir à visser. Allez, hop, je mets ça en place. Voilà. Je le mets en face à face. Mais on ne doit surtout pas visser tout de suite. On le maintient comme ça. Et on met ça de côté pour le moment. Je récupère, hop là, ma portière. Et ici, je vais venir y positionner ma fameuse vitre. Je peux pas trop me tromper de sens. Là, ici, on a des petits picots, là également. Donc on a un long, un court, donc ce qui correspond au long et au court. Et on vient les positionner ici. Alors ça, par contre, ça voudrait dire... Je me trompe peut-être, hein. On verra par la suite. Mais est-ce que ça pivotera? Bon, je pense pas. Je pense que c'est juste pour le positionner. Ouais, c'est ça. Ok, donc on le positionne. On la met correctement. Et là, on va venir positionner notre bâti. Hop. De cette façon-là, on appuie pour s'assurer que le tout s'emboîte bien. C'est le cas. On retourne tout ça. Et c'est là qu'on va venir positionner nos vis. Deux vis ici, deux vis DM, deux vis ici, deux vis OP et deux vis ici, deux vis OP également. On va commencer par les DM, histoire que ça ne bouge plus. Hop, deux vis DM.
Je vais visser dans du métal, donc je peux mettre un peu d'huile. Et je viens mettre ma première vis. Et en le mettant, j'entends la pièce qui se met en place. Maintenant, je vais aller récupérer les vis OP. Là, il va en falloir 4. C'est des petites vis. Toutes petites vis. Là, je vais visser dans du plastique, donc je ne vais pas mettre d'huile. La première, ici. L'autre à l'opposé. Enfin, en haut. Et de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on retourne et on admire le résultat derrière. C'est super beau, vraiment super. Au-dessus, on va venir positionner cette pièce-ci avec un autocollant. Donc je vois qu'on a 2 trous qui vont passer au travers, donc oui, c'est ça. Donc là pour le coup, on va juste retirer derrière le petit autocollant, le double face. Là, et on va venir le positionner correctement. Voilà qui est fait, c'est super beau. Et maintenant on va faire l'autre partie du bâti. Qui est ici. Donc là on peut pas non plus se tromper de sens, hein, il y a la coupe. Qui vous rappellera l'ordre si vous le mettez à l'envers. On retire le double face. Et on vient le positionner. Et voilà qui est fait. Et le résultat est vraiment top quoi, il n'y a rien à dire. Et enfin, il va nous rester une toute dernière pièce à venir positionner au-dessus. C'est cette pièce-là, cette pièce chromée, qui va venir se positionner ici. Donc on a un petit trou, un gros trou. Derrière on a un petit téton, un gros téton. Donc on va venir emboîter les deux ensemble. Ouais. Pas avoir peur d'appuyer, hein. J'avais un peu peur d'appuyer. En fait on peut y aller. On peut y aller. C'est du solide. Et donc du coup voilà ce que ça donne. Oh, c'est vraiment top. Franchement, ce que nous propose Eaglemoss sur cette collection, c'est du très grand art. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette portière. Je vais vous le mettre sur un fond vert, peut-être que ça sera un peu plus... Voilà, un peu plus beau pour vous, un peu plus parlant. Voilà la portière qui commence à prendre une très jolie forme et qui donne vraiment envie d'aller plus loin. Voilà les loups, voilà où on en est avec ce numéro et avec cette superbe portière. Vraiment top, vraiment top. Bon, bah comme d'habitude, hein, le bleu habituel, abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, parlez de moi autour de vous, merci aux membres soutiens, bisous, amour, bonheur, et à très vite les loups, salut.